Bonjour. Euh, Vous pouvez ok. Vous pouvez downloader les notes de cours sur ma page euh, de questions maths. Ok, c'est ici. On va commencer pour la fonction trigonométrique aujourd'hui. Donc, juste passer à travers c'est quoi la liste d'aujourd'hui qu'on va regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. On a des formules et identités trigonométriques. Tout ça, c'est dans le chapitre fonction trigonométrique. Okay? Donc, c'est un chapitre qui est quand même assez long et assez compliqué. J'essaie de faire ça le plus simple possible. Comme ça, c'est un petit peu moins lourd que prévu. Là. Euh, on va regarder si on est capable de passer à travers tous les exemples. Okay? Je vais faire quelques exemples. Je vais laisser quelques exemples vite. Comme ça, si on a le temps à la fin, on va revenir. Sinon, vous pouvez les faire. Je vais répondre ça si vous avez des questions plus tard. Okay? Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou écrire un commentaire sur mon YouTube channel, quelque chose comme ça. Okay? Donc, pour l'instant, on va regarder. On va commencer par radian. C'est quoi un radian? Et après ça, on va regarder la fonction sinus. Comment faire l'esquisse de la fonction sinus? Recherche la règle. Et puis, on regarde la fonction cosinus. Même chose encore, faire l'esquisse, recherche la règle. Là, on a la fonction tangente. Tout ça, c'est trigonométrie à sinus, cosinus, tangente. Ça, c'est les trois fonctions qu'on a déjà appris en secondaire 4, mais pas en termes de fonction. Mais cette année-là, c'est en termes de fonction. On a besoin de dessiner un graphique. C'est quoi ça fait? OK. Donc, après tout ça, si encore, on a encore du temps, on va faire résoudre l'équation, résoudre l'inéquation. OK. Simplifier en utilisant les identités. Ça, c'est quand même assez important. OK. C'est compliqué, mais il faut prendre beaucoup de pratique. OK? Ça prend beaucoup de pratique pour euh, ça aille mieux. OK? Mais sauf que dans ça, simplifier en utilisant les identités et démonstrations, c'est qu'on a déjà la réponse. C'est juste qu'il faut démontrer que la question s'en va à la réponse. OK? Donc, on peut savoir si on a bien fait ou non. Après ça, il y a les fonctions réciproques. OK? Donc, la fonction arcsinus, arccosinus et arctangente. Tout ça, c'est plus optionnel. OK? Donc, ce n'est pas tous les profs qui enseignent les fonctions réciproques. Et ce n'est pas aussi important pour cette année. OK? Parce que ce vidéo-là, c'est pour. Ce classe-là, c'est pour préparer tous les élèves qui sont forts en sciences naturelles ou sciences pures et appliquées. Donc, tout ça, c'est important. Si quelqu'un s'en va dans administration ou autre programme, c'est sûr que ce chapitre-là, c'est moins important parce qu'il y a des cégeps qui n'enseignent même pas trigonométrique durant les cours de maths pour les élèves de l'administration. Okay? Donc, si on commence, là, il y a les formules et l'identité trigonométrique. Je ne vais pas tout lire ça parce que c'est dans les notes. Vous pouvez regarder vous-même. Mais l'important dans ce cercle trigonométrique, c'est de comprendre qu'on a 4 quadrants. Okay? C'est quoi les signes de chaque coordonnée? Donc, on a x, y. Okay? X, y, c'est toujours positif dans le premier quadrant. Donc, ça, en effet, c'est le plan cartésien. Okay? C'est juste on a dessiné un cercle dessus. On appelle ça aussi cercle unitaire. Pourquoi on appelle ça un cercle unitaire? Parce que le rayon est 1. Okay? Quand le rayon est 1, tous les règles de ça, les coordonnées ici, c'est valide. Okay? Parce que sinon, si le rayon, ce n'est pas 1, ça, il faut on fait une proportion et ça peut augmenter les valeurs ici. Okay?
Donc, on utilise souvent juste le cercle unitaire en utilisant les radians ou le degré. Okay? Le degré, maintenant, ouais, ça, c'est un autre point important. Les degrés, on ne s'en sert quasiment pas dans ce chapitre. On utilise souvent le radian. Okay? C'est qu'est-ce qu'on va utiliser au cégep en sciences. Le degré, c'est plus en physique qu'on va utiliser. Okay? Mais tous les autres chapitres en mathématiques cette année, on utilise degré. Okay? Sauf ce chapitre, on utilise radian. Mais c'est quoi un radian? Okay, on va regarder ça. Il y a toutes ces formules-là que vous allez apprendre un peu cette année, mais au cégep, ils expectent que vous connaissez toutes les formules. Il y a des cégeps qui exigent que tu connais tout ça par cœur. Donc, c'est quand même important à savoir aux secondaires. Okay? Mais aux secondaires, l'important, c'est juste quelques-uns au début ici. Ce n'est pas dramatique de tous les savoirs par cœur sur votre feuille de notes. Ce n'est pas aussi important. OK. On va regarder. OK. Il y a juste une petite formule ici. C'est l'acte de cercle. L'acte de cercle ici, en effet, si on regarde ça, je cherche ma souris. Donc, l'acte de cercle, c'est ici, en effet. Hein? Oups. OK. Donc, cette partie-là, c'est l'arc. Et comment on calcule ça? On utilise ça en radian, parce que ça, c'est en radian. Rad. Ça, c'est le rayon. Donc, avec le rayon multiplié par le radian, on peut trouver c'est quoi l'arc. Okay. Mais en fait, jusqu'à là, c'est quoi un radian? Okay. Un radian, c'est que pi radian égale à 180 degrés. Si on regarde ça un siècle, on a un rayon. Okay. Je vais juste laisser ça quelque part. On a un rayon. Et puis, la circonférence, OK, c'est 2 pi r. La circonférence, c'est 2 pi r, OK? Mais on avait dit que le cercle unitaire, c'est le rayon égal à 1. Donc, ça devient 2 pi fois 1. Donc, c'est 2 pi. Donc, ça veut dire que la circonférence va être 2 pi, enfin, un rayon qui est égal à 1. OK? Donc, si tout ça, c'est 2 pi, on va utiliser ça comme une information. Donc, moitié d'un cercle, là, si on commence par 0, on vient ici, on fait un tour et ça donne 2 pi. Moitié tour, ça donne pi. Donc, la circonférence du demi-cercle, c'est pi. On utilise ça pour démontrer l'angle dans le cercle. OK? Donc, encore moitié, ça donne pi sur 2. Donc, ça, c'est 90 degrés. Donc, ça veut dire que pi sur 2, ça représente 90 degrés. OK? Donc, pi, ça représente 180 degrés. Donc, 2 pi ou 0, ça représente 0 degré ou 360 degrés. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les informations ici. Pi, c'est 180 degrés. 2 pi, c'est 360 degrés. Et puis, c'est égal à 1 tour. Si on regarde comment on convertit un angle en radian. Okay. Oups. OK, on va faire ça. On va utiliser faire. Donc, si on a pi qui est sur 180 degrés, okay. Moi, normalement, je ne mets pas radian parce que je trouve que c'est un peu mêlant avec toutes les lettres qu'on a, mais certains profs exigent avoir l'unité en haut. Okay. Comme ça, parce qu'on sait qu'on cherche radian ou non. Okay. Là, on veut avoir 30 degrés, mais combien radian qu'on veut avoir ici? Okay. On fait juste un simple produit croisé. Okay. Donc,
30 pi, non, pi fois 30 divisé par 180 et ça donne la réponse. Produit croisé, divisé par 180 égale à, donc on peut simplifier. Hein? Le 0, ça s'en va. 3 sur 18, mais 18, ça divise par 3. Donc, ça devient 1. Ça devient 6. Donc, on a pi sur 6 comme réponse. Donc, 30 degrés, ça représente pi sur 6 radians. Okay, voilà. Un autre. Oui, on a ça. Exprime l'angle 11 pi sur 6 en degrés. Okay, encore là, chez pi sur 180, qui est égal à 11 pi sur 6 sur, on cherche. Okay? On peut mettre un X, on peut mettre un point d'interrogation, peu importe. L'important, c'est faire un produit croisé. Okay? Donc, le produit croisé. 11 pi sur 6 multiplié par 180 et puis divisé par pi. Okay? Mais divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on va réécrire ça. 1 sur pi. Ça donne quoi? Là, on peut simplifier encore. Pi, ça s'annule avec pi. Là, 6, ça peut simplifier avec 180. Okay? Parce que 18, ça divise par 6. Donc, on a 30. Et ça devient 1 ici. Donc, 30 fois 11, ça donne quoi? 3 fois 11, ça donne 33. 33 plus un 0, ça donne 330 degrés. Donc, ça, c'est comment on trouve l'angle de radian en degrés. Là, si on regarde ça, OK, je n'ai pas utilisé calculatrice parce qu'avec ça, normalement, on vous demande d'utiliser fraction pour représenter ou avec pi pour représenter la réponse. OK? Il faut on s'habitue pour le cégep parce que cégep, il y a des écoles, il y a des profs qui ne nous laissent pas utiliser calculatrice. OK? Donc, c'est important à pratiquer comment utiliser, comment calculer radian et degrés sans calculatrice. OK? Donc, si on continue. Donc, exprime l'angle en nombre de tours. OK, on sait qu'un tour, c'est 2 pi. Un tour égale à 2 pi. Donc, on peut mettre ça comme une proportion. Donc, 2 pi sur un tour. Là, on cherche 3 pi sur 2. C'est combien de tours? Donc, encore là, produit croisé. 3 pi sur 2 fois 1 divisé par 2 pi. Donc, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on peut simplifier ici. Pi avec pi, ça s'en va, parce que 1 est en haut, 1 est en bas. Et puis, on juste multiplier, parce qu'on ne peut plus simplifier, là, 2 avec 3. Okay. Donc, ça fait 3 sur 4. Et ça, c'est 3 quarts tour. Donc, ça veut dire que 3 pi sur 2, c'est même pas un tour. Donc, ici, j'ai répété l'exemple, mais ce n'est pas grave. On va passer ça. Détermine les coordonnées cartésiennes des points trigonométriques de angle et positif dans le sens anti-horaire. Oh, c'est quoi ça veut dire ça? Détermine les coordonnées cartésiennes des points. Okay. Ça veut dire qu'on veut chercher les coordonnées. Okay. En regardant le cercle trigonométrique.
Et long qui est positif, donc dans le sens anti-horaire. Ça, c'est une convention qu'on utilise. Là. Dans le sens anti-horaire, c'est toujours un angle positif. Si on revient dans le sens horaire, l'angle devient négatif. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ici? 31 pi sur 6. Mais 31 pi sur 6, est-ce que c'est plus que 2 pi? Là, on va regarder ça parce que dans un cercle, on a seulement 2 pi. Hein? Donc, si c'est 2 pi, comment qu'on met ça sur 6? OK. Oups. Bon, je vais le laisser là. 2 pi, si c'est sur 6, OK, ça devient 12 pi. Parce que 12 divisé par 6, ça donne 2. Hein? Donc, 12 pi sur 6, c'est égal à 2 pi. Si on regarde ça, 12 pi sur 6, ça représente quoi? Un taux. Et on regarde 31 pi sur 6, c'est plus que 12 pi. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est qu'on a besoin d'enlever le nombre de taux complets. OK? Parce que ça se répète. Imagine, je fais un taux au complet et je suis à avance de 30 degrés encore. Mais les coordonnées, ça représente 30 degrés. OK? Celui de 30 degrés. Donc, important, c'est qu'on enlève le nombre de taux pour qu'on voit sur le cercle trigonométrique c'est quoi les coordonnées. Okay? Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, 31 pi moins 12 pi. Parce que c'est sur le même dénominateur, fait que je peux faire ça. 31 moins 12. Okay? 31 moins 12, en effet, on peut enlever le pi là, parce que tout le temps des pi. C'est les thèmes semblables. Fait on peut considérer ça comme de l'algèbre. Okay? Pi, c'est une variable ou c'est un constant. C'est comme on voit. Okay? Si on voit ça, 31 moins 12, ça donne 19. Oui, donc ça donne 19 pi. Est-ce que 19 pi est encore plus grand que 12 pi? Oui. Fait qu'il faut on continue. 19 pi moins 12 pi. Jusqu'à temps qu'on n'a plus de. Jusqu'à temps on n'a plus on a un angle qui est plus petit que 12 pi. Donc, 19 moins 12, ça donne 7 pi. Okay. Donc, si on a 7 pi c'est plus petit que 12. Là, on a 7 pi sur 6. Si on veut regarder ça, 7 pi sur 6 sur le cercle trigonométrique, c'est ici. Ça veut dire que 31 pi sur 6, ça équivaut à 7 pi sur 6. Donc, les coordonnées, c'est moins racine de 3 sur 2 et moins 1/2. Donc, la réponse va être... Oups. On va juste revenir ici. Ça, c'est sur 6. Je vais effacer. Bon. Donc, la réponse va être moins racine de 3 sur 2 et moins 1/2. Et ça, c'est dans le cas 33. OK? Donc, c'est ça qu'on veut chercher à partir de l'angle 31 pi sur 6. Ça c'est un angle. OK? Un autre exemple, détermine les coordonnées cartésiennes des points. Encore là, on cherche les coordonnées. Et maintenant, l'angle qui est négatif. OK? Quand l'angle est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter quand même le nombre de tours sur 4. OK? Donc, ça veut dire que la première chose qu'il faut déterminer, c'est que 2 pi, c'est égal à combien de pi sur 4? C'est 8 pi sur 4. OK? Donc, 8 pi sur 4, c'est 2 pi. C'est un taux. Donc, on va ajouter 8 pi dans le moins 13 pi. Donc, moins 13 pi plus 8 pi, ça donne combien? Ça donne encore un négatif, moins 5 pi.
OK? Moins 5pi, il n'est pas encore sur le cercle. Donc, on va encore additionner un autre 8pi. Donc, ça donne 3pi. Donc, en effet, tout ça, c'est sur 4. Hein? N'oublie pas le 4 au dénominateur. Donc, on a 3pi sur 4. Ça, c'est l'angle. Mais en regardant le cercle trigonométrique, 3pi sur 4, c'est ici. Ce qui est moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. OK. Ça, ici. Ou peut-être plus. Hein? Donc, la réponse va être moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. OK. On va passer au prochain exemple. Trouve la valeur exacte de sinus moins pi sur 6. Angle est négatif dans le sens horaire. On veut trouver la valeur exacte de ça. OK. Sinus de moins pi sur 6. Mais moins pi sur 6, encore là, je veux mettre ça positif. Qu'est-ce qu'on fait? C'est encore sur 6, donc on sait 2pi, c'est égal à 12pi sur 6. Donc, on va ajouter le moins pi, on va ajouter 12pi. Et ça donne 11pi. Donc, en effet, on cherche vraiment... Oups. On va chercher une autre couleur. Là. Sinus de 11pi sur 6. Ça, c'est... En effet, ça équivaut à ça. OK, mais c'est quoi sinus de 11pi sur 6? 11pi sur 6, c'est l'angle ici. 11pi sur 6. OK? 11pi sur 6, si on regarde ça en haut, x, ça représente cosinus θ. Donc, cosinus avec l'angle. Y, ça représente sinus avec l'angle. OK, mais on cherche sinus avec 11pi sur 6, donc c'est la partie ici. La valeur y qu'on cherche, donc moins une demi. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à, on va utiliser rouge, à moins une demi. OK. Donc, c'est la partie en bas, juste pour retourner dans ça. Là. Donc, c'est moins une demi. C'est y. OK? X, c'est quand on cherche cosinus. Là, si c'est quelque chose de tangente, et comment on va faire ça? 2pi sur 3, je n'ai pas besoin de travailler là-dessus. Fait qu'on sait tout de suite qu'il est sur le cercle. 2pi sur 3, il est là. OK? C'est 120 degrés. Mais avec ça, je n'ai pas de tangente ici. Ah, OK. Tangente, c'est quoi? En fait, une identité tangente, on sait que tangente, c'est sinus sur cosinus. OK? Ah, sinus sur cosinus. Je vais mettre ça à côté. On sait que tangente θ égale sinus θ sur cosinus θ. OK? Et on sait que sinus de 2pi sur 3, c'est égal à, ça c'est sur le cercle trigonométrique, là, racine de 3 sur 2. Et cosinus de 2pi sur 3, c'est égal à moins une demi. Donc, si on met ça là-dessus, tan de 2pi sur 3, ça équivaut à racine de 3 sur 2 divisé par moins une demi. Donc, c'est des fractions qui se divisent, donc on va utiliser multiplication par l'inverse. Racine de 3 sur 2 multiplie par
moins 2 sur 1. OK? Là, on peut simplifier. Hein? On ne voit pas le jaune. Le 2 et 2, ça s'annule. Et que la réponse va être moins racine de 3. Donc, la valeur exacte de tan, c'est de tan 2pi sur 3, c'est égal à moins racine de 3. Donc, vous voyez que je n'ai pas utilisé calculatrice du tout. Là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on veut chercher la valeur exacte à partir du cercle trigonométrique. OK. Donc, je vais laisser ces deux exemples-là pour plus tard. Je vais juste essayer de couvrir toute la matière. Et si vous avez des questions après, je peux toujours les répondre. La fonction sinus. Okay. Maintenant, on s'en va dans la fonction. Là, on sait tous les problèmes techniques sur les radians. Hein, on travaille sur le cercle trigonométrique. Avec la fonction sinus, on a besoin du cercle trigonométrique aussi. Okay? On a besoin de chercher comment calculer l'angle et tout. C'est sûr que si l'angle n'est pas déterminé sur le cercle, on a besoin de calculatrice. Mais la plupart du temps, on essaie d'avoir des problèmes sur le cercle trigonométrique pour avoir des réponses exactes. Parce que les nombres décimales, c'est plus vraiment intéressant pour nous. OK? Oui, c'est important, mais c'est moins intéressant quand on n'a pas de. Il y a toujours des virgules qui se traînent. Donc, on va voir ça avec fonction sinus ici. On a une fonction dont on a encore A, P, H et K, comme sur la 4 ou les autres fonctions qu'on a qui en sont avec 5, on a toujours les paramètres A, P, H et K. Donc, pour la fonction sinus, HK il est sur la courbe. OK? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour la fonction cosinus, il n'est pas sur la courbe. Okay? Donc, c'est important à identifier. Donc, j'ai mis des points importants ici. Là. HK est n'importe quel point sur la fonction qui passe par la ligne du milieu. Okay? C'est quoi la ligne du milieu? Là? Si la fonction est comme ça. Oups. Oh, mon Dieu. Okay. J'ai perdu ma souris. Voilà. Si ma fonction est comme ça, je vais changer de couleur pour que ça apparaisse mieux. OK. La ligne du milieu, là, c'est ici. C'est entre le maximum et le minimum. Hein? Donc, du milieu, de maximum et minimum. Donc, H et K, il est toujours sur la ligne du milieu et sur la courbe. Donc, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, il peut avoir plusieurs H et K. OK? Donc, si vous utilisez n'importe quel HK dans l'examen ou à l'école, c'est bon. OK? La plupart du temps, les profs te demandent d'utiliser un H et K qui est le plus proche de l'axe Y et X parce que c'est plus facile à corriger et c'est plus facile à identifier. Mais en effet, n'importe quel H et K est bon. Okay? Vous pouvez même additionner plusieurs périodes pour avoir un autre H et K. Là, si on regarde ça, P, c'est la période de la fonction. OK? Période, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que c'est le point qui revient du début. OK? Si on regarde ça, là, si ce point-là, c'est H et K, OK? On traverse la coupe, on revient ici. OK?
On revient ici. Ici, ça recommence à descendre. OK? Donc, ça revient au même point initial. C'est juste qu'il est comme déplacé. C'est comme une translation horizontale qu'on a faite. Mais tout ça, ça représente une période. Et c'est quoi ça veut dire que c'est une période sur le cercle trigonométrique? Ça veut dire que c'est un tour au complet. OK? Donc, ça se répète. C'est comme le cercle, ça se répète tous les angles qu'on a travaillé tantôt, là, 31 pi sur 6. Là, comment tu réduis ça sur le cercle initial pour avoir les réponses? C'est ça, ça veut dire. Parce que la courbe, ça continue. Hein? Dans toutes les périodes, ça se répète. Donc, une période, c'est ça, ça veut dire. De un point jusqu'à un autre point qui revient à la même place. On peut même utiliser ce point-là en haut, ce point-là en haut, puis on s'en va jusque là. Et ça, c'est aussi une période. OK. L'amplitude. Amplitude de la fonction, c'est entre la ligne du milieu, OK, et le maximum ou le minimum. Donc, ici, c'est le maximum que j'ai mis, là. Ou on peut mettre ça minimum. Ça, c'est aussi amplitude. Les fonctions de cosinus peuvent être écrites en fonction de sinus. Donc, quand on cherche la règle, on peut soit chercher avec sinus ou avec cosinus. Ça, on va regarder ça quand on regarde la fonction cosinus, là, parce que les deux fonctions, ça peut interchanger. Okay? PH moins X moins H est en unité de radian. Okay? Parce qu'on utilise toujours radian. Tout ce qui est à l'intérieur de sinus, dans l'argument de sinus, tout ça, c'est radian. Okay? Ça peut être en degrés. C'est juste que dans la fonction sinus, on utilise radian. Okay? Parce qu'en secondaire 4, on a appris que sinus de 30 degrés, ça équivaut à quoi? Puis on pitonne sur calculatrice. Mais cette année-là, on essaie d'éviter de pitonner le plus possible. Donc, on a les propriétés. Comme toutes les fonctions, on a besoin de savoir les propriétés de la fonction. Donc, on a période. On a une formule pour ça. Période, c'est égal à 2pi sur valeur absolue de P. Donc, ils vont identifier c'est quoi les paramètres A, P, H et K en premier. Ça, c'est toujours la première étape. Okay? Deuxième étape, c'est identifier c'est quoi la période, amplitude, domaine. OK. Domaine, si ce n'est pas dans une situation de problème, c'est toujours tous les nombres réels parce que ça se répète continuellement. Okay? Dans le sens positif et dans le sens négatif. Image. Donc, on a tout ça. Là. Ça ne me tente pas de tout lire ça. C'est plate un peu. Vous pouvez juste regarder, puis on va passer à travers avec les exemples ensemble. OK? C'est important de savoir comment faire l'exemple au lieu de juste lire ça, puis ça ne veut pas dire grand-chose. L'important, c'est de savoir qu'on a besoin d'étudier toutes les propriétés d'une fonction. Okay? Ça, tu t'en rappelles, amplitude, domaine, image, zéro. Zéro, c'est abscisse à l'origine. Valeur initiale, c'est ordonnée à l'origine. Taux de variation, c'est croissance ou décroissance. Signe, positif ou négatif, les extrémums, maximum et le minimum. Donc, on va faire un exemple là-dessus. Là. Mais avant ça, on sait comment on dessine un esquisse. On va faire l'exemple comme ça, on va faire l'esquisse ensemble au lieu de lire les notes. OK. Première chose pour pratiquer, c'est chercher les zéros. OK? Parce que ça, c'est quelque chose qui est plus dur à faire. Avant de faire l'étude, il faut comprendre comment faire trouver les zéros. Ça, c'est une des choses qui est le plus important à faire. Si on regarde ça, juste. OK. Donc, on a une fonction ici.
comment qu'on cherche les zéros? Les zéros, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, ça veut dire qu'on met y égale à 0 et on cherche la valeur de x. Donc, 0 égale 2 sinus pi sur 6, x moins 2, plus 1. Donc, si on regarde ça, il faut isoler jusqu'à temps qu'on a sinus d'un angle. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déplacer le plus 1 dans l'autre côté et enlever le 2. Donc, on a moins 1 qui est égal à 2 sinus de ça. Il faut enlever le 2, donc on divise par 2. Donc, moins 1 demi égale sinus pi sur 6, x moins 2. Mais avec ça, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, sur calculatrice, on fait sinus exposant moins 1, là, sinus moins 1 de moins 1 demi. Je vais juste l'écrire là, à côté. Sinus moins 1 de moins 1 demi. Pour ça donne une réponse qui est égale à pi sur 6, x moins 2. Okay? Ça, c'est égal à l'angle qu'on veut chercher. C'est pour enlever le sinus. Okay? On fait l'inverse de sinus, ce qui est sin à la moins 1. Mais ça, en effet, on appelle ça arcsinus. Okay? C'est la fonction réciproque de sinus. Mais sur calculatrice, c'est toujours moins 1. Okay? Quelque chose qu'il faut faire attention ici. Je vais juste une note à côté. Là. OK, notez bien. Sinus à la moins 1 de quelque chose, OK, ça, c'est égal à arcsinus de ce quelque chose-là. Mais, fais attention, mais ce n'est pas égal à 1 sur sinus de ce quelque chose. Sinus à la moins 1, ce n'est pas égal à 1 sur sinus. Mélange pas avec ça parce que ce n'est pas pareil. 1 sur sinus sur les identités, ça, c'est coséquence. OK? Ça veut dire coséquence. Ça ne veut pas dire arcsinus. OK? Donc, il faut faire très attention parce que sur calculatrice, il n'y a pas indiqué c'est arcsin, c'est sin à la moins 1. Mais sin à la moins 1, c'est pas 1 sur sin parce que normalement, quand on a exposant 2 à la moins 1, ça, c'est égal à 1 sur 2. OK? Mais dans ce cas-là, vu que c'est sur la fonction, ça ne veut pas dire la même chose. OK? Donc, on va continuer. Mais sin à la moins 1 de moins 1 demi, comment on va chercher ça? Sur calculatrice, ça va vous donner un nombre décimal, mais sous le cercle trigonométrique, si on regarde ça, parce que c'est moins 1 demi, hein? Moins 1 demi, c'est négatif. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est dans le sens horaire. Moins 1 demi. Sinus de quelque chose égale à moins 1 demi. Okay? C'est ça qu'on va regarder. Sinus de quoi qui va te donner moins 1 demi? Si on regarde ça, sinus de moins 1 demi, ah, mais c'est ici. Ah, mais on a un autre ici. Donc, on a deux réponses. Okay? Souvent, en sinus et cosinus, on a souvent deux réponses. Ça peut arriver, il y a juste une réponse dans les quatre coins ici, là. 0, 0 pi ou 2 pi. Dans le pi sur 2 ou 3 pi sur 2, il y en a seulement une réponse. Mais dans les autres angles, on a toujours deux réponses. Okay? Ici, 11 pi sur 6 et puis 7 pi sur 6, ça donne les mêmes réponses de sinus. Donc, on va faire ça ici. On va séparer en deux. Ça veut dire que 7 pi sur 6 égale à pi sur 6, x moins 2. L'autre, à côté, c'est 11 pi sur 6 égale à pi sur 6, x moins 2.
Ah, OK. Avec ça, hein, on peut isoler le x et trouver c'est quoi la valeur de x. Donc, on va avoir deux valeurs de x. Donc, on va commencer à simplifier. Il faut premièrement diviser par pi sur 6. OK? Donc, un truc pour être plus facile, c'est que si dans les deux côtés, le pi existe, ça peut enlever. Parce que c'est comme si on divise par pi ici et divise par pi à gauche et ça s'annule en haut et en bas. OK? Même chose pour le 6, parce qu'ils sont sur dénominateur 6, on peut les enlever. Ça devient 7 égale x moins 2. Donc, ça veut dire que x égale à 9. OK, on met le moins 2 dans l'autre côté, ça donne plus 2. Donc, 7 plus 2 égale à 9. Même chose ici, on peut parer les pi et les 6. Donc, ça donne 11 égale x moins 2. Hein? Ça donne x égale à 13. Donc, on a x égale à 9 et x égale à 13 comme deux réponses. Là, mais ce n'est pas tous les zéros parce que ça, c'est juste les zéros de la période qu'on a trouvée. OK? Donc, il faut trouver c'est quoi la période. Si on revient en haut, on va identifier c'est quoi A, P, H et K. OK? Ici, c'est... On va utiliser ça. Ici, c'est 2. Ici, c'est pi sur 6, 2 et 1. Donc, on sait que A égale à 2, P égale à pi sur 6, H égale à 2. Ce n'est pas moins 2, là. C'est toujours le signe contraire parce que la formule, c'est x moins h. Hein? Donc, c'est pour ça le négatif qui est dans la formule. Donc, c'est pour ça que quand on prend le chiffre ici, le signe est comme le contraire de qu'est-ce qu'on voit. OK? Et puis, AK qui est égal à 1. On va utiliser une autre couleur. Là. Je ne vois pas ma souris. Hein. OK. On a période qui est égale à 2pi sur valeur absolue de P. Donc, ce qui est 2pi sur pi sur 6. Donc, c'est une division d'une fraction. Donc, on multiplie par l'inverse. Donc, 2pi sur 1 multiplié par 6 sur pi. Et ça donne 12. OK, on a trouvé la période. Qu'est-ce qu'on fait? OK, pour écrire la solution, on peut utiliser ça avec la période. OK, on a 9 plus la période 12 fois n. Je vais vous expliquer c'est quoi. OK, je sais que ça a l'air un peu... quoi? C'est quoi ça? Pourquoi on fait ça? OK, mais je vais expliquer après. OK, on va juste écrire c'est quoi la solution ici. 13, oups, je vais effacer, 13 plus 12n. C'est pas un plus ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un plus. Ça, c'est élément. N, c'est élément de 7. OK. Donc, on a une union. Donc, OK, pour expliquer, 9, c'est le zéro qu'on a trouvé, plus la période, n, c'est tous les nombres entiers. Donc, n, il peut être moins 2, moins 1, 0, 2, 10, 100, tous les nombres positifs possibles. OK? Il y en a plein. OK? Donc, ici, c'est juste pour identifier. Imagine n, c'est égal à 0. Quand n égale à 0, la réponse est 9. Donc, on a trouvé le 0 de la période quand n égale à 0. 9 et 13. Et si n égale à 1, donc c'est 9 plus 12 et 13 plus 12. Donc, ça donne les zéros
d'une autre période après. Quand n égale à 2, c'est l'autre période après. Donc, avec ça, l'écriture qu'on a ici, 9 plus 12n, union 13 plus 12n, ça représente tous les zéros de la fonction sinus qu'on vient chercher. OK? C'est sûr que quand on n'identifie pas une période qu'on veut chercher, il faut en trouver tous les zéros. OK? Tous les zéros de la fonction. OK? Des fois, les questions, ils te demandent trouve les zéros dans la période entre 3pi à 4pi. Là, il faut que tu cherches, identifier lesquels zéros qui sont dans cette période-là. OK? En remplaçant le n dans ça et chercher quelle valeur c'est entre cette période-là. Si on a le temps, on peut faire un exemple là-dessus. Là. Mais pour l'instant, on va passer à un autre exemple. Cet exemple-là, c'est pour montrer que ça n'existe pas la valeur sur le cercle trigonométrique. On va voir comment. Okay. Donc, encore là, on fait 0 égale à ça. Oups, ça revient. OK. Donc, on a comme ça. On va isoler jusqu'à la fonction sinus. Donc, on a moins une demi divisé. Oups, on va mettre ça plus petit. Moins une demi divisé par moins 2, qui est égal à sin pi sur 3, x plus 1. Donc, moins une demi divisé par moins 2, ça donne un quart. OK? Un quart qui est égal à sinus pi sur 3, x plus 1. Mais un quart, OK, si on regarde sur le cercle trigonométrique, pour le sinus, est-ce qu'il y a un quart ici? Il n'y a pas un quart, il n'y a pas un quart, il n'y a pas un quart. Pas là, pas là. OK, ça n'existe pas sur le cercle. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va faire ça avec calculatrice. Sinus moins 1 de 1 quart, ça donne égal à pi sur 3 x plus 1. Mais on va avoir deux réponses. Mais calculatrice nous donne seulement une seule réponse. OK? Si on fait... il faut s'assurer que la calculatrice, c'est en radians. OK? Il faut choisir... Okay, ça, c'est à l'envers. Mais il faut choisir un angle qui est... Parce qu'en haut, c'est marqué TEG. Là. TEG, ça veut dire degré. Mais il faut changer en radian. Rad, c'est R-A-T. OK? Donc, quand c'est en rad, la réponse va être bonne. Encore là, je vais sûrement avoir une autre vidéo sur mon YouTube là, plus tard, comment utiliser notre calculatrice. Donc, sin moins 1 de 1 quart, ça va me donner 0,25. Okay. J'ai arrondi. Là. OK, 0,25. Donc, on va avoir deux réponses. Hein? 0,25 qui est égal à pi sur 3, x plus 1. Mais comment qu'on trouve l'autre réponse? Mais l'autre réponse, quand c'est sinus, OK? Quand c'est sinus, l'autre réponse, c'est qu'on utilise pi moins la réponse du calculatrice. OK? Dans ce cas-là, on a pi moins 0,25 qui est égal à 2,89. Donc, ma deuxième réponse, c'est 2,89 qui est égal à pi sur 3, x plus 1.
Donc, on a les deux réponses. Là, il faut continuer à résoudre c'est quoi le x. OK. Donc, là, il faut juste à taper dans la calculatrice là, pour chercher c'est quoi la valeur de x. On va faire toutes les opérations inverses. Je vais juste donner la réponse ici. X égale à moins 0,76. X égale à 1,76. Donc, on a les deux réponses ici. Mais encore là, ça, ce n'est pas tous les zéros. OK? Mais on a besoin d'identifier la période. La période, c'est 2pi sur valeur absolue de p. Donc, ça veut dire que c'est 2pi, 2pi sur p, ce qui est pi sur 3. OK? Donc, encore là, multiplié par l'inverse, ça donne 6. Pour écrire la réponse, je vais écrire ici, là. Solution, moins 0,76 plus 6n, union, 1,76 plus 6n. Et n, c'est élément de z. Donc, c'est comme ça qu'on écrit la réponse de tous les zéros. Ici, j'ai un autre exemple. Ah, ça, c'est important à savoir quand même, là. Donc, j'essaie de vous montrer différents cas possibles. Donc, si on fait ça, 0 égale moins 3 sin de pi sur 4x plus 6. On isole, hein? Donc, ça donne moins 6 sur moins 3 qui est égal à sinus pi sur 4x. OK? On a isolé en sin, on a mis le plus 6 dans l'autre côté, ça donne moins 6 divisé par moins 3. Et ça donne ça. Moins 6 sur moins 3, ça donne 2. Hein? 2 sinus pi sur 4x. On a un problème. C'est une condition qu'on a besoin de vérifier tout le temps. Rendu là, un sinus d'un angle, il ne peut pas être plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. Donc, une note ici, là, sinus d'un angle quelconque, x, c'est toujours entre moins 1 à 1. Il peut être 0, il peut être moins 1, il peut être 1. Mais il ne peut pas être plus grand ou plus petit que moins 1 ou plus grand que 1. Okay? Si dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. OK? Et qu'est-ce qu'on fait si on essaie de taper ça dans la calculatrice? La calculatrice va vous donner erreur, tout simplement. OK? Donc, rendu là, si on cherche sur le cercle trigonométrique, ça n'accède pas. Sur la calculatrice, ça donne erreur. Donc, on sait qu'il n'y a pas de solution. OK? Mais il faut faire attention qu'on n'a pas fait une erreur de calcul avant de conclure que il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de solution. OK? Donc, ce n'est pas une condition qu'on a toujours besoin de vérifier parce qu'on sait qu'en calculant avec calculatrice ou cherchant sur le cercle, il n'y a pas de réponse. Donc, ce n'est pas une condition obligatoire à vérifier, mais c'est toujours préférable de garder ça en tête. Il est toujours entre moins 1 et 1. Même chose pour cosinus. OK? Alors, là, faire l'étude de la fonction. Là, on va faire l'étude de la fonction. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve toutes les choses. Hein? On va regarder ça. Ça doit être un petit peu plus long, cet exemple-là, mais c'est pas grave, on va tous les faire ensemble. A égale à quoi? Fait que, première chose, il faut identifier A, P, H et K. Hein? Ça, c'est
l'essentiel. A, c'est 2. B, mais il n'est pas dans la bonne forme. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est en effet, il faut factoriser. On va factoriser le 1 tiers. OK? 1 tiers. Comme ça, chez x moins pi sur 3 plus 1. Donc, mon p va être 1 sur 3. H va être pi sur 2. Oups, ouais, c'est un 2 ici. C'est pas un 3. Donc, j'ai pi sur 2. Et puis, j'ai 1. Là, on a tous les paramètres. Il faut identifier période. Je vais utiliser une autre couleur. Période, c'est 2 pi sur valeur absolue de p. Donc, c'est 2 pi sur 1 tiers. Ça va te donner 6 pi. Amplitude. Amplitude, c'est la valeur absolue de A, ce qui est 2 quand même. Okay. Donc, ça, c'est les choses importantes à savoir pour continuer à faire l'étude. Domaine, vu qu'il n'y a pas de situation, problème, domaine, c'est toujours le nombre réel. Ou on peut marquer, vu que c'était intervalle, on a besoin d'utiliser ça. Moins infini à infini. OK? Oh. Image. Image, en effet, si on regarde les notes, c'est K moins amplitude, parce que la valeur absolue de A, c'est amplitude. K moins amplitude et K plus amplitude. OK? K, c'est la ligne du milieu. OK? Si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire là, je vais dessiner un petit coquille. C'est mieux que je dessine en premier. OK? Je vais vous montrer comment faire l'esquisse en premier au lieu de continuer sur les domaines ici. Okay. Je vais juste regarder ça. Okay. Donc, si on fait l'esquisse à côté ici, je ne veux pas ça. OK. Mon H et K, il est où? Mon H et K, c'est pi sur 2. K, c'est 1. OK. Et puis, ma période, c'est 6 pi. Donc, c'est mieux que je traduis mes intervalles ici là, sur X et Y avec des pi. Hein. Admettons que mon point, c'est pi sur 2. Donc, admettons ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi. Toute une période, c'est 6 pi. Donc, on a 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. OK? On va juste continuer ça. On va juste graduer dans l'autre sens aussi. Moins pi, moins 2 pi. Avec l'autre, le Y, on peut graduer avec 1, 2, moins 1, moins 2, parce que mon K, c'est juste 1. OK? Donc, mon H et K, il est là. Mon H et K, il est à pi sur 2 et 1. OK? Pi sur 2. Le H, ça représente toujours le X.
K, c'est toujours le Y. OK? Donc, ça, c'est la ligne du milieu de mon graphique. Je vais utiliser le point rouge, là. OK. Et puis, ça, c'est mon premier point. So, il faut toujours dessiner 5 points. OK? Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est dans une période. Donc, pi sur 2 dans une période, c'est combien? OK? Ça, en effet, parce qu'on a besoin d'ajouter 6 pi. En effet, il me manque un peu d'espace ici. On va avoir un autre. 6 pi plus pi sur 2, c'est ici. Puis l'autre, c'est 7 pi. Donc, mon deuxième point, en effet, il est rendu là. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Là, entre les deux, on va mettre mon troisième point. OK? Entre les deux, c'est 3. On ajoute 3 pi, hein, c'est moitié. On ajoute moitié. Donc, il est ici. OK? Là, il faut se poser la question A et B, est-ce qu'on des signes contraires ou non? OK? Dans ce cas-là, on n'a pas de signe contraire parce que je vais vous montrer, là, on fait mes étapes. Donc, premier point, c'est H et K. Deuxième point, c'est dans une période. Troisième point, c'est entre les deux points, en plein milieu des deux points. Quatrième point, on regarde, si A et B ont le même signe, mon quatrième point est en haut au lieu de désigner en bas. Si A et B ont des signes contraires, on dessine le point en bas, entre les deux points. Entre mon premier point et mon troisième point, en effet. OK? En plein milieu, mais vis-à-vis au maximum et au minimum. OK? Mais comment on détermine maximum, minimum? C'est en effet, on utilise l'amplitude. OK? Parce que K, c'est ici, on ajoute l'amplitude ou on soustrait l'amplitude. Et mon cinquième point, c'est dans l'autre, entre mon deuxième point et le troisième point, on déplace le point. Si on commence par en haut, dans le quatrième point, le cinquième point va être en bas. OK? Et vice-versa. On dessine à main levée. Donc, c'est comme ça qu'on fait un esquisse. Donc, on va continuer dans ça. Donc, ici, c'est rouge. Donc, ici, A et B ont le même signe. Donc, il est en haut. Donc, 1, c'est ça. Oh, OK. Il me manque la place. 3 ici. Donc, il va être entre pi sur 2 et 3,5 pi. OK, ici, c'est moitié de 3 pi et 4 pi. Donc, entre ça et ça, c'est à 2 pi. Hein? Et il est rendu au 3 parce que mon K plus amplitude, 1 plus 2, là, c'est égal à 3. OK? Donc, mon autre point, c'est entre, ici, c'est à 5 pi. 5 pi, mais il est rendu à moins 2. OK? On va juste dessiner ça à main levée. C'est une autre couleur, on va utiliser orange. Hein? Mais je ne vois pas. Ouais, il est là. Bon. Donc, une fois on a dessiné une période, on a juste besoin de continuer à main levée. Ce n'est pas nécessaire qu'il faut qu'on trouve tous les points. Là. Donc, ça, c'est l'esquisse d'une fonction sinus, OK, avec 5 points. Donc, c'est quoi l'image? Là, ça devient un petit peu plus facile. L'image, c'est du minimum au maximum. OK? Oups. C'est inclusif. Minimum, c'est moins 2. Maximum, c'est 3.
Après ça, on cherche les zéros. Ah, les zéros, ça prend tes calculs à faire. Zéro de la fonction. Donc, on met ça égal à 0. Je vais juste copier ça. Donc, il faut isoler le sinus comme on faisait dans les autres exemples. Moins 1 sur 2 qui est égal à sinus 1 tiers x moins pi sur 2. On va utiliser une autre couleur. Donc, moins 1/2, si on cherche sur le cercle trigonométrique, ça donne 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6 comme on avait trouvé tantôt. Donc, 7 pi sur 6 qui est égal à 1 tiers x moins pi sur 2. Ça, c'est une réponse. L'autre réponse, c'est 11 pi sur 6 qui est égal à 1 tiers x moins pi sur 2. Si on continue, pour isoler le x, okay, pour être plus vite, là, je pense que vous êtes capable d'isoler le x là, à ce point-là. Donc, je vais juste vous donner la réponse. X égale à 4 pi. Et dans ce cas-là, x égale à 6 pi. Donc, avec ça, on peut trouver tous les zéros. Donc, la solution va être 4 pi plus 6 pi n. Dans la période, c'est 6 pi qu'on avait trouvé tantôt. Union. Ce n'est pas très bon pour les accolades. 6 pi plus 6 pi n. Et n élément 7. Donc, ça, c'est tous les zéros. Après ça, il faut chercher la valeur initiale. Les valeurs initiales, c'est en remplaçant x par 0. Donc, 2 sinus de 1 tiers, 0 moins pi sur 2, plus 1. Donc, 0 moins pi sur 2, ça donne moins pi sur 2. Multiplié par 1 tiers, ça donne moins pi sur 6. OK? Ça, hein, on n'a pas besoin de calculatrice parce que c'est sur le cercle trigonométrique. Sin de moins pi sur 6, ça donne moins 1/2. Je vais vous montrer ça. Là. Je vais juste finir d'écrire ça. Donc, on revient à la page, je pense que c'est 4. Non, c'est 5. La page 5, dans les notes. En fait, en bas, c'est indiqué 3 là, parce que ça ne compte pas la page du couvercle. Là. Donc, la page couverture, ce n'est pas inclus. Donc, ici, sinus de moins pi sur 6. Moins pi sur 6, on recule de pi sur 6. Donc, si on recule de pi sur 6, ça veut dire que c'est 11 pi sur 6. Sinon, vous pouvez ajouter la période pour que ça donne positif. Là. Moins pi sur 6, c'est 11 pi sur 6. Et sinus de ça, c'est moins 1/2. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué que c'est moins 1/2. Donc, ça donne moins 1 plus 1, ça donne 0. Oh, OK. Ça veut dire que la valeur initiale, c'est 0. Donc, ici, la fonction est supposée couper ici. Donc, vu que c'est une esquisse, ce n'est pas si grave là, pour l'instant. On peut en effet mettre les zéros sur cette fonction-là. 0, on a 4 pi qui passent par là et 6 pi qui passent par là. Donc, ça, c'est les zéros qu'on a
trouvé tantôt. Et la valeur initiale, c'est ici. Là. Je vais juste essayer de forcer le point. Bon, en tout cas, c'est une esquisse, donc ce n'est pas si grave. Là, après ça, qu'est-ce qu'on a besoin de chercher? Il nous reste le taux de variation et il reste les signes. C'est un problème quand même assez long parce que normalement, à l'examen, on vous demande juste de trouver une des propriétés. Là. On ne fait pas ça tout le temps. Mais rendu au cégep, on a besoin de savoir toutes les propriétés quasiment. Donc, chaque fois on fait une fonction, on essaie de capable de penser à toutes ces propriétés-là. OK, croissante et croissante. Je n'ai pas assez de place. Je vais juste faire ça ici. OK. La fonction est croissante. C'est pas très beau comme lettre. Croissante. Si on regarde, là, ça prend l'esquisse pour regarder. Là. Si c'est croissant, OK, c'est à partir de ça, ça monte jusqu'à là. OK? Décroissant, c'est de là à là. Mais on connaît déjà c'est quoi décroissant ici parce que c'est évident. C'est de 2pi à 5pi. Mais comment qu'on trouve ce point-là? On recule de une période. 5pi, on soustrait une période. Une période, c'est 6pi ici. On a fait trouver. Période, c'est 6pi. Donc, 5pi moins 6pi, ça donne moins pi. Donc, ce point-là, c'est moins pi. Donc, de moins pi à 2pi, c'est croissant. Donc, comment on écrit ça comme réponse? Parce que c'est quand même compliqué, parce qu'on a besoin d'écrire toutes les périodes qui sont croissantes. OK? Ça se répète, là. Quand ça se répète, on a besoin le n encore. OK? Donc, dans ce cas-là, vu que c'est une intervalle, on a besoin de les crochets. OK? Quand c'est une intervalle, on utilise crochet. Donc, moins pi plus période n jusqu'à 2pi plus période n. Et n, c'est élément de z. C'est comme ça qu'on écrit la solution de croissante et décroissante. Je vais faire décroissante. Donc, de 2pi plus 6πn jusqu'à 5pi plus 6πn. OK? Donc, c'est beaucoup plus clair quand on a le dessin. Donc, c'est important de bien dessiner la première période. OK? Là, les signes. Les signes, c'est f de x plus grand ou égal à 0 et f de x plus petit ou égal à 0. OK? Pour bien écrire la réponse comme ça, pour tout x élément de, là, il faut on remplace c'est quoi les valeurs ici. Puis aussi, c'est pour tout x élément de, là, c'est quand qui est positif, c'est quand qui est négatif. Donc, on va regarder dans le dessin. Ah, le point qui est positif puis négatif, utilise ça. C'est à partir de là, tout ce qui est en haut de l'axe des X, c'est positif. OK? Donc, cette partie-là est positif. La partie en bas est négatif. Donc, de ce point-là jusqu'à ce point-là, c'est positif. Et de ce point-là, ici, à ce point-là, c'est négatif.
on sait que ce point-là, ici, là, c'est la valeur initiale, ça coupe par 0, 0. Donc, ce point, c'est 0 jusqu'à 4pi. Et 4pi jusqu'à 6pi, c'est négatif. Donc, pour écrire ça comme il faut, comme tantôt, « 0 plus 6πn jusqu'à 4pi plus 6πn, c'est n éléments de 7. Et l'autre aussi, okay? 4pi plus 6πn jusqu'à 6pi plus 6πn, n éléments de 7. Donc, ça, c'est comment on écrit tous les signes de cette fonction. Donc, tous les positifs et tous les négatifs avec un n. Okay? Il reste juste une chose. Okay? C'est long, hein? Il reste juste maximum et minimum. Mais maximum et minimum, en effet, on a déjà trouvé. OK? Dans l'image qu'on a, moins 2, c'est minimum. 3, c'est le maximum. OK? Donc, je vais juste mettre ça ici à côté. Max, c'est 3. Minimum, c'est moins 2. Donc, ça, c'est l'extrémum qu'on utilise. On peut utiliser la formule comme dans les notes, mais ce n'est pas nécessaire. Le plus facile, c'est que on a, si on regarde ça, là, il y a une formule pour ça. C'est K plus amplitude puis K moins amplitude, ce qui est la même chose que image. Okay? Donc, on peut juste prendre les réponses de l'image et mettre maximum et minimum. Et si c'est un moins infini là, ou plus infini, là, ça veut dire que maximum ou minimum, ça n'existe pas. Mais dans les fonctions sinus, cosinus, ça ne peut pas être impossible comme solution. Okay? Donc, ça, c'est l'étude d'une fonction sinus. Okay. Je ne pense pas aujourd'hui on est capable de faire tous les 3 fonctions, mais je vais vous montrer au moins la fonction sinus. Là. Si on a le temps plus tard, on peut reprendre avec cosinus et tangente parce qu'il y a quand même beaucoup de notions dedans. C'est sûr que cosinus, ça ressemble beaucoup à sinus, mais au niveau comment on fait l'esquisse, c'est différent. Mais trouver les zéros, toutes les propriétés, c'est pas mal similaire. OK. Donc, recherche la règle de la fonction sinus. Comment qu'on fait ça? OK, le but ici, c'est de trouver les variables A, P, H et K. OK? Une fois qu'on connaît c'est quoi A, P, H et K, on est capable de trouver la fonction. Si on regarde ça, c'est quoi mon maximum? L'important, c'est de trouver les maximums et minimums. Maximum ici, c'est 1,5. Minimum ici, c'est moins 0,5. On a-tu la période? La période, mais on sait que la ligne du milieu, c'est ici. Ça veut dire que le K égale à 0,5 ou une demi. C'est un 0. Là. Je ne suis même pas capable de lire moi-même. Hein. C'est mieux de réécrire. OK, c'est quoi une période? Comment on trouve la période? Et est-ce qu'il y a un point qu'on peut voir? OK, là, on se fie sur le graphique parce qu'on cherche la règle avec le graphique. Donc, on sait que ce point-là, il est sur la groupe et aussi sur la ligne du milieu. Donc, on sait que ça peut être mon H et K. Donc, ce point-là, c'est H et K. Et c'est quoi les valeurs? Donc, moitié de pi sur 4, c'est pi sur 8. Et le K, c'est une demi. Donc, on a 1,5, en effet, c'est 3 demi. Moins 0,5, c'est moins une demi. Donc, on a maximum, minimum. On a le K, on a le H. Okay.
On va juste écrire ça, là. Max, c'est égal à 1,5. Min, c'est égal à 3,5 ou moins 0,5 ou moins 1,5. Mon K, en effet, on a une formule pour ça. C'est max plus min divisé par 2. Donc, c'est comme le point milieu. C'est une formule du point milieu. 1,5 plus moins 0,5 sur 2. Et ça donne 1 sur 2. OK? Donc, c'est exact de qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, pour chercher amplitude, on peut juste faire maximum moins K. Donc, maximum moins K, ça donne l'amplitude. OK? Ou K moins, moins le minimum. Donc, on veut chercher juste la distance entre ces deux points-là ou ces deux points-là. OK? Donc, on a 3,5 moins 1,5, ce qui est égal à 1. Donc, amplitude, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est amplitude. Et ça, c'est aussi valeur absolue de A. Donc, on connaît la valeur de petit a, mais on ne connaît pas le signe encore. Mais ce n'est pas grave. Le signe, on va regarder ça après. Là, la période. Comment on cherche la période? OK. On sait que la formule, c'est période égale 2pi sur valeur absolue de pi. Mais la période, on peut regarder ça ici. OK. La période, pour chercher, c'est ce point-là jusqu'à ce point-là. Mais ce point-là, il n'est pas sur le graphique. Qu'est-ce qu'on fait? OK. OK. On peut peut-être commencer par ici. Ce point-là ici, c'est moins pi sur 8. Je vais juste l'indiquer en vert. Et ce point-là. OK. Donc, ça veut dire que entre ici à ici, il y a combien de caches? On peut juste compter les caches. On n'a pas besoin de trouver c'est quoi la valeur. Et parce qu'on sait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases, ça donne pi. Est-ce que c'est 8 cases? En effet, oui. Parce que si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de ce point vert jusqu'à l'autre point vert, il y a 8 cases. Puis on sait que 8 cases, c'est pi. Donc, ça veut dire que la période, c'est pi. Okay? On peut compter ou on peut calculer là, en trouvant c'est quoi les coordonnées des deux points, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile. On peut compter les cases. OK. Donc, période, c'est, je ne vois pas, c'est pi. Donc, ça veut dire que la formule, c'est pi égale 2pi sur valeur absolue de pi. Si on veut trouver la valeur absolue de pi, on fait 2pi sur pi. On fait juste échanger les extrêmes. OK? Ça, c'est le truc que j'utilise souvent là, pour isoler ça. Je n'ai pas besoin de faire plein d'opérations inverses. Je peux juste échanger les extrêmes. On peut faire même échanger les moyennes. Hein? Ça, c'est en surlecteur, juste pour vous montrer. Là. 1 sur 2 égale à 2 sur 4. Donc, on va prendre un autre exemple. 3 sur 6. 3 sur 6. On peut échanger les extrêmes. Les extrêmes, c'est le 1 et le 6. Ça devient 6 sur 2 égale à 3 sur 1. Ou on peut échanger les moyennes. Moyenne, c'est le 3 et le 2. Donc, 6 sur 3 égale à 2 sur 1. Sont toutes valides. Donc, c'est un truc qu'on a appris en son acte 2, mais on n'a jamais vraiment servi. Dans ce cas-là, j'ai échangé les extrêmes et ça donne ça. Et si on simplifie le pi avec le pi, ça donne 2. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de pi, c'est 2.
OK? Donc, si on regarde ça, mais il faut fixer le signe de A et B. OK? Parce qu'on a déjà HK, mais le A et B, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir? Il faut qu'on regarde le point HK. Mon point HK, je ne trouve pas mon. OK, voilà. Mon point HK, il est là. Et la fonction commence à monter. Si ça commence à monter, ça veut dire que les signes de A et B sont les mêmes. OK? S'ils sont les mêmes, on peut mettre tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Donc, pour être plus facile, on va mettre positif. Donc, la fonction, ça, rouge. Bon. La réponse est f de x égale à mon A qui est 1, mon P qui est 2. Donc, j'ai 1 sinus 2 x moins pi sur 8, juste pour être sûr, pi sur 8, puis une demi. Pi sur 8 et une demi. Donc, ça, c'est la fonction qu'on cherche à partir d'un graphique. OK. Je vais sauter pour l'autre exemple là, parce qu'on va manquer de temps. Mais ça, c'est en fait une situation problème. Comment on résout, comment on trouve la règle à partir d'un problème. OK. Je pense que j'ai déjà fait un YouTube là-dessus. Vous pouvez regarder un YouTube que j'ai sur mon YouTube channel. Mais ce n'est pas le même problème, mais c'est quand même trouver la règle à partir d'une situation de problème. Là. OK. Vous pouvez le faire et m'envoyer une réponse pour savoir est-ce que vous avez eu la réponse comme telle. OK. Sinon, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais en fait, je peux vous montrer la solution, la réponse finale. Comme ça, vous pouvez juste vérifier si vous avez eu la même réponse que moi. Donc, la réponse que j'ai ici, c'est ça. Vous pouvez le faire quand vous avez le temps. Là. Donc, j'ai un exemple que j'ai déjà fait sur mon YouTube. Vous pouvez regarder pour vous référer. Fonction cosinus. Okay, je vais passer à travers ça un petit peu plus vite parce que c'est similaire à la fonction sinus. La fonction cosinus, qu'est-ce qui est différent? C'est que mon h et k n'est pas. Oups, je ne trouve plus ma souris. Non, parce que c'est jaune. OK. Donc, mon h et k ici, il n'est pas sur la coupe. Okay? Il est toujours vis-à-vis au maximum ou au minimum point de la coupe. Okay? Il est toujours vis-à-vis ça. Okay? Toujours vis-à-vis ça. Donc, h est n'importe quel point sur la fonction qui passe par la ligne du milieu, mais le point h n'est pas sur la coupe de la fonction. P encore, c'est la période. A, c'est encore l'amplitude. Les fonctions de cosinus peuvent écrire en fonction sinus la même chose. Ça, c'est en unité radian, la même chose que sinus. Donc, on a encore les mêmes sortes de formules pour la fonction cosinus. OK. Pour dessiner, faire l'esquisse, je vais vous montrer ici, je fais ça plus rapidement. Là. On commence toujours par H et K, mais ça, ce n'est pas le premier point. Okay? Le premier point, c'est quand on regarde mon H et K, on ajoute une amplitude ou on soustrait une amplitude pour avoir le premier point. Okay? Pour savoir ça, si c'est en haut ou en bas, on regarde le signe de A. Si A est positif, on met le point en haut. Si le signe de A est négatif, on met le point en bas.
Mon deuxième point, c'est qu'on met, à partir du premier point, on ajoute une période. Ça, c'est mon deuxième point. Et puis, on met une troisième point, c'est entre les deux périodes. Ça, c'est H école. J'ai inversé. Mais ça, c'est H école. Donc, ça, c'est mon... C'est un dessin qui est inversé. Je vais fixer ça là, plus tard. Donc, on met mon troisième point entre premier et deuxième point vis-à-vis, mais au contraire en bas. Si les deux points, c'est en bas, mais on va mettre le point en haut. OK? Donc, ça fait 3 points comme ça. Mon quatrième point, en effet, mon quatrième point, ici, c'est entre mon premier point et mon troisième point, puis c'est entre au milieu, sur la ligne du milieu aussi, mais la hauteur, c'est milieu aussi. Donc, ça fait la montagne comme ça. OK? Mon cinquième point, c'est l'autre côté après, entre le deuxième point et mon troisième point. Et on dessine ça à main levée. OK? Tu vois, le HK, il n'est pas sur la coupe, OK? Mais je l'ai laissé là quand même. Ce n'est pas un des 5 points, mais c'est un point de référence. C'est où on commence à dessiner. OK? Donc, encore là, il faut trouver les zéros. Ça, c'est la même technique qu'on utilise pour résoudre en sinus que j'avais déjà fait tantôt, mais maintenant, c'est cosinus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais te donner la réponse. OK? Vous pouvez les faire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou écrire ça sur YouTube. Je vais juste vous montrer là, le cercle trigonométrique. Okay. Là, au lieu de regarder la valeur Y, on regarde la valeur de X pour chercher les valeurs, pour chercher, pour isoler le cosinus. OK? Donc, dans ça, la solution, c'est juste 6 plus 12n union 6 plus 12n n éléments de Z. Et dans cette question-là, je n'ai pas besoin de calculatrice. Un autre, il faut pratiquer plus. Ça, il faut avoir la calculatrice. Et c'est quoi la réponse? Je vais vous donner ça. Ah, une chose qui est importante, en sinus, on avait cherché avec la calculatrice seulement une réponse. L'autre réponse était pi moins la réponse. Mais avec cosinus, la deuxième réponse, c'est 2pi moins la réponse de la calculatrice pour avoir ma deuxième réponse de cosinus. OK? Parce que sur le cercle cosinus, on a toujours deux réponses. OK? Sur le cercle trigonométrique, je veux dire. Donc, ici, c'est 2pi moins la réponse qu'on trouve dans la calculatrice. OK? Et la solution ici, donc encore là, il faut vérifier que ici, il n'y a pas de solution à cause que cosinus d'un angle est compris entre 1 et moins 1. OK? Bon, faire l'étude, je ne vais pas le faire, je vais juste vous laisser de faire ça. Envoyez-moi votre solution, je peux le vérifier.
Même chose pour recherche la règle. Je vais vous laisser la réponse parce que c'est la même technique que celui de sinus. C'est juste H et K, il n'est pas sur la courbe. Donc, ça peut être mon H et K. Ça peut être mon H et K. Ça peut être mon H et K. OK? Et sur la ligne du milieu. Donc, ça, c'est l'indice que je vous donne. Et la réponse de ça, ça doit être oups, f de x égale à 1 cos 2 x moins 3pi sur 8 plus 0,5. Donc, c'est ça la réponse. Même chose pour une situation problème, ça revient pareil. Donc, j'ai utilisé la même sorte de problème que vous pouvez trouver avec cosinus. Donc, la fonction tangente. La fonction tangente, ça a l'air comme ça. Et on a encore A, B, H et K. OK? Là, ça se répète encore. Donc, il faut se souvenir que tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, si on divise les deux fonctions, ça peut te donner une fonction tangente. OK? Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Là, si c'est la fonction de base, oui, mais avec tous les APH et K, ça change les valeurs et ça change l'allure de la coupure. Mais en gros, c'est ça. OK? H et K, il est le point milieu des deux asymptotes. Donc, on a des asymptotes. OK? La fonction, ça s'en va vers l'infini et moins infini. OK? Entre les deux asymptotes, on a le point H et K. La période, c'est entre les deux asymptotes. Ça, c'est une période. Dans la fonction tangente, on a les asymptotes, mais on n'a pas d'amplitude. Donc, si on regarde les propriétés, vous cherchez la période, il existe seulement pi sur à valeur absolue de pi. Et asymptote, avec cette formule-là, mais asymptote, en effet, là, si on cherche, on trouve h et k, on ajoute moitié la période et on soustrait moitié la période et ça donne les deux asymptotes. Mais c'est sûr que ça répète souvent, là, ça répète tout le temps, puis on a juste besoin d'ajouter la période fois n. OK? Donc, encore là, le domaine, c'est tous les nombres réels sauf toutes les asymptotes. L'image, c'est tous les nombres réels. Là, le reste, c'est il va en résoudre en pratique pour savoir ça. Le taux de variation, c'est toujours croissant ou toujours décroissant, dépendant de l'allure du graphique. Ça peut être, maintenant ici, ça monte tout le temps. Ça peut être descend. OK? Ça peut être quelque chose qui descend comme ça. Je vais vous montrer. Oups. OK? Ça peut descendre. Donc, c'est soit toujours croissance ou soit toujours décroissant. En fait, l'esquisse, c'est vraiment trouver les asymptotes, le point HK. OK? Donc, on identifie le HK, on trouve les deux asymptotes qui sont à gauche et à droite, et puis on dessine à main levée. OK? En sachant que si c'est toujours croissant ou décroissant, quand A et B ont le même signe, la fonction est croissante. Quand A et B ont des signes contraires, la fonction est décroissante. OK? Donc, répète pour toutes les autres périodes. Okay? On n'a pas besoin de dessiner plus de points que ça, juste le point H et K et les asymptotes. Donc, ça, c'est facile quand même. Trouver les zéros. OK. Je vais faire un exemple.
pour chercher les zéros tangentes, on a seulement une réponse. Il n'y a jamais deux réponses. OK? Parce que sur le cercle, on regarde seulement moitié du cercle. Okay? On n'a pas besoin de regarder au complet parce que ça se répète tous les moitiés de période dans un cercle. OK. Si, juste pour vous montrer, là, 0 égale moins 2 tan pi sur 6 x moins 1 plus 2. Okay? On va isoler ça. Ça donne moins 2 sur moins 2 égale tan pi sur 6 x moins 1. Donc, ça donne 1. Si ça donne 1, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on trouve la valeur sur le cercle trigonométrique? Là, il faut regarder et faire un peu de calcul mental là, quand on regarde le cercle trigonométrique. Sur le cercle, comme on disait, y sur x, ça donne la valeur de tangente. OK? Parce que, je vais juste réécrire. Oh, ici, je ne peux pas écrire. Je vais vous montrer. Tan de x égale sin de x sur cos de x. Donc, on utilise y divisé par x pour savoir la valeur de tangente. Et on a tangente égale à 1. Tangente de quel angle qui peut égaler à 1? Donc, si on regarde ça, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2, mais ça donne 1, ça. Le reste, c'est pas bon. Ah, mais j'en ai un autre. 5 pi sur 4. Non, parce qu'on va avoir seulement une réponse. Hein. On regarde seulement sur le quadrant 1 et 4 pour tangente. OK? On ignore le 2 et 3. OK? On regarde 1 et 4. Donc, on a seulement pi sur 4 qui donne un positif. Okay? Si c'est moins 1, mais on va prendre 7 pi sur 4. Maintenant, c'est pi sur 4. Donc, la réponse ici, c'est pi sur 4 pour ça ici. Je vais continuer avec rouge. Donc, pi sur 4 qui est égal à pi sur 6, x moins 1. Encore là, je peux simplifier. Et ça donne 6 sur 4 qui est égal à x moins 1. Donc, 6 sur 4, c'est 3 sur 2 qui est égal à x moins 1. Donc, on ajoute 1, ça donne 5 sur 2. Donc, ça veut dire que x égale à 5 sur 2. Mais ce n'est pas fini parce qu'on a besoin de trouver tous les zéros. Donc, c'est quoi la période? Période, c'est pi sur valeur absolue de p. Fais attention, ce n'est pas 2pi parce que 2pi, c'est pour sinus et cosinus. Comme je disais, tangent, on utilise moitié d'un cercle, on utilise pi. Donc, pi sur le p, c'est pi sur 6. Donc, on répète, ça, c'est égal à 6. Donc, la réponse finale, solution, c'est 5 sur 2 plus 6n. N, c'est élément de z. Donc, c'est comme ça qu'on trouve les zéros de la fonction. Même chose pour calculatrice. Si calculatrice nous donne une réponse, comme le prochain exemple, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui, mais je peux vous donner la réponse. Je n'aime pas ça. OK. Moins 0,77 plus 3n. Donc, la réponse de calculatrice nous donne déjà la réponse finale. Donc, on peut juste calculer avec calculatrice parce que je n'ai pas besoin de chercher ma deuxième réponse. Okay? OK. L'étude de la fonction tangente, c'est similaire à celui de sinus et cosinus. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais vous laisser essayer. Pour chercher la règle de la fonction tangente avec graphique, l'important, c'est toujours chercher A, P, H et K. Je vais vous montrer ça.
Ce n'est pas si compliqué que ça. OK. Là, sur le graphique, normalement, il faut qu'il nous donne déjà le HK. Sinon, pour le niveau sur l'axe 5, ça devient trop compliqué. OK? Donc, HK, on a déjà. H, c'est moins pi. K, c'est 2. Déjà, la période, on peut savoir. Parce que la période ici, c'est entre moins 2 pi à 0 ou 0 à 2 pi. Donc, une période, c'est 2 pi. Et tout de suite, on peut trouver c'est quoi la valeur absolue de pi. Parce que pi égale à P, c'est égal à, la période, c'est égal à pi sur valeur absolue de P. Donc, valeur absolue de P égale à période sur pi sur période, ce qui est pi sur 2pi, donc une demi. Et si on regarde ça, parce que la fonction, c'est croissante, donc A et P ont des mêmes signes, donc on peut tout laisser en positif. On peut laisser en positif, donc P égale à une demi. Pour chercher A, ça c'est le plus compliqué, on remplace un point dans la fonction. Donc, on a déjà y égale à A tan P qui est une demi, x moins plus pi, moins pi, ça donne plus pi, plus 2. Là, on remplace par le point ici 3 pi sur 2 et 3. Donc, si on remplace ça, 3 égale à A tan une demi, 3 pi sur 2 plus pi, plus 2. On va calculer 3 pi sur 2 plus pi, ça donne en effet multiplié par une demi, ça donne. OK, je vais vous donner la réponse ici. C'est juste calculer là, dans calculatrice ou calcul mental, ça donne 5 pi sur 4. On va enlever le 2 dans l'autre côté. Donc, ça donne 1 égale à tan 5 pi sur 4. Si on regarde 5 pi sur 4 sur le cercle trigonométrique, 5 pi sur 4, hop, il est là. Tan tangente de 5 pi sur 4, ça veut dire que c'est y divisé par x. Mais c'est la même chose. Donc, ça donne 1. Donc, ça, c'est égal à A fois 1. Donc, en effet, A égale à 1. La réponse va être f de x égale à 1 tan. On n'a pas besoin d'écrire 1, là, mais juste pour identifier, ça, c'est mon A. Là. Et c'est ça la réponse. Okay. Je pense que pour aujourd'hui, on va le laisser comme ça. Si vous voulez avoir les solutions, le reste, s'il y a plusieurs personnes qui me demandent, je peux quand même les faire. Je peux quand même créer une autre session pour continuer dans le trigonométrique. Mais résoudre l'équation, c'est quand même, il y a quand même des trucs qu'on peut vous montrer. Là. Après ça, il reste résoudre l'inéquation et simplifier en utilisant les identités et démonstrations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler pour un autre cours. Là. Ça, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de matière dans ce chapitre. Hein. Et à la fin, c'est juste plus optionnel pour les fonctions réciproques. Et voilà pour ce cours-là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou regarder mon YouTube channel ou sur mon site.
À la semaine prochaine.